Courir à en devenir accro ou quand le sport vire à la pathologie. Le phénomène peut paraître surprenant, mais c'est ce qui arrive à certains joggeurs, des fous de course à pied qui n'arrivent plus à s'en passer. Certains renoncent même à toute vie sociale. Charlotte Gabas, Guillaume Michel avec notre bureau à Bordeaux. Sur cette piste, Sophie Poncet enchaîne les tours pendant 40 minutes. Depuis 3 ans, cette mère de famille s'est prise de passion pour la course à pied. Séparée, 2 enfants, cette chef de projet ne renoncerait pour rien au monde à ses 4 séances hebdomadaires. C'est d'abord me vider la tête, vraiment toute la journée, tout le stress est évacué. Je pense qu'il vaut mieux une maman cool, déstressée, qu'une maman qui les voit un peu plus et qui est stressée, frustrée de ne pas avoir de temps pour elle. Pour organiser son entraînement, la garde de ses enfants est devenue une logistique. Aidée par ses amis, son ex-mari ou ses beaux-parents, comme ce jour-là, Sophie fait tout pour vivre sa passion sans perturber ses enfants. C'est pas une mauvaise passion en fait. Et puis bon, il y a beaucoup de jeunes femmes qui le font maintenant aujourd'hui. Puis vous, ça vous permet de voir vos petits-enfants, j'imagine. Bien sûr. Ça, c'est la récompense. Frédéric Suquet, lui, a trouvé une autre solution pour préserver sa vie de famille. Il est encore au bureau quand il enfile ses baskets. 2 fois par semaine, il rentre chez lui en courant. C'est plus rapide qu'en voiture? En voiture, je ne sais pas parce que je prends les transports en commun, mais parfois, effectivement, ça peut être plus rapide que le train. 15 km entre ville et campagne, semés d'acrobaties. Pour ces 5 entraînements, il a fallu trouver des compromis. Le deal, si vous voulez, c'était d'aller courir soit le matin avant d'aller travailler, soit le midi sur mon lieu de travail, ou soit le soir, je rentre du travail en courant, donc comme ça, je rentre à la maison et je suis frais, encore frais et disponible pour ma femme et pour mes enfants, la vie familiale. Oui, papa! La course à pied aurait pu briser leur couple, notamment à l'approche de compétitions importantes où Frédéric s'imposait des séances supplémentaires. C'était surtout pour le marathon de Paris il y a 2 ans où ça avait été assez dur. Maintenant, c'est vrai qu'il fait plus attention à être présent avec nous, avec les enfants et moi. J'avance pas beaucoup. Si certains parviennent à trouver des solutions, pour d'autres, ce sport est devenu une addiction. Alors voilà mon chez-moi. Comme vous pouvez le voir, quelques coupes, quelques médailles. Dès qu'il ne court plus, Marc Thor est en manque. Au niveau des courses, je me dis, je suis sur mon canapé et en fait, je suis comme ça, je tremble et je ne devrais pas y aller, mais il faut que j'y aille parce que il y a quelque chose qui me pousse à courir, quoi. Divorcé, Marc court beaucoup, des séances de 3 heures, 6 fois par semaine. Il reconnaît qu'il n'a plus vraiment de vie sociale. Il refuse même les invitations à dîner pour aller courir. Cette addiction a un nom, la bigorexie, et elle peut avoir de graves conséquences. Moi, je me souviens d'une patiente qui avait une fracture au niveau du pied, qui était extrêmement douloureuse, pour qui on préconisait un arrêt total de la pratique, qui venait en consultation à vélo, mais qui faisait facilement 20 km à vélo. Comme Marc, 15% des sportifs ayant une pratique intensive souffrent d'une réelle addiction. Mais pour le plus grand nombre, courir reste un sport facile d'accès, peu coûteux et source de bien-être.